Donc, on arrive à la partie débat de cette édition de Bonjour à l'Égypte et comme on a mentionné, on va parler de la maison de la famille égyptienne ou, comme on dit en arabe, Bayt al-Aïla al-Misriya. Il s'agit là d'une initiative exceptionnelle qui vise à promouvoir l'unité nationale et à renforcer les liens sociaux entre les différentes composantes de la société égyptienne. Cette initiative a été créée en 2011 et pour parler donc de ce sujet, on a en ligne Madame Farida Al-Choubechi qui est donc écrivaine et journaliste. Bonjour Madame. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Et bonne fête, bien sûr. Et bonne fête pour tous les Égyptiens. Oui. Parce que le bon Dieu c'est-à-dire le Christ, c'est un messager de Dieu. Oui. Comme notre prophète. Oui. Comme tout le monde. C'est-à-dire que l'Égypte depuis l'aube du temps, a toujours été un modèle de la vie entre les différentes de coexistence. Oui. Mais malheureusement, on a traversé une phase que Dieu nous pardonne, c'est-à-dire à tous, parce qu'on a eu un moment où les ennemis de notre patrie voulaient décimer l'Égypte et voulaient saboter tous les efforts qui ont été faits avant ça et toute la vie qu'on a menée ensemble, chrétiens et musulmans, et même pendant qu'il y avait beaucoup de juifs, maintenant il y en a un peu, on n'a jamais été, comment dire, raciste, ou c'est-à-dire on n'a jamais été contre la liberté de religion. Et maintenant, notre président, moi personnellement, hier, quand j'ai vu j'ai suivi comment il a été reçu à la cathédrale où il y avait le pape orthodoxe copte. Et ça, je vous assure, j'ai pleuré. Tellement j'ai été touché par la sincérité de notre président et comment il était accueilli. Il était très éveillé à ce que nous retrouvons à nouveau notre unité nationale, parce que moi je me souviens que on n'a jamais eu cette crispation-là entre chrétiens et coptes et musulmans, sauf quand les ennemis de l'Égypte ont essayé d'exploiter cette différence dans le domaine de saboter notre pays. Alors hier, on a été vraiment rassurés et on a vu un président très humain et très égyptien aussi. C'est-à-dire qu'il était d'accord qu'on soit d'une autre religion, mais qu'on soit égyptien, toujours, dans l'unité nationale. Oui, Madame Farida Al-Choubechi, en fait, la maison de la famille a été fondée en 2011 et il y avait plusieurs objectifs. À leur tête, évidemment, ériger un pont d'entente entre les différentes confessions et entre les différents éléments de la société. On aimerait jeter la lumière sur cette maison de la famille. C'est-à-dire c'est une idée formidable et très, comment dire, très bénéfique pour notre patrie. Et on retrouve la solidarité nationale et la solidarité humaine entre ce qu'on avait toujours eu. Et ça, c'est vraiment un pas très important. Et c'est une base, si vous voulez, pour que notre unité nationale soit toujours très solide et très efficace et très indomptable par les ennemis de notre pays.
Madame Farida Choubachi, vous avez toujours, tout au long donc, de votre vie et dans les articles que vous écrivez dans les journaux, vous insistez sur une seule idée qu'on n'est pas, que l'Égypte n'est pas composée de deux facteurs ou de deux composantes musulmans et chrétiens en Souraï al-Umma. Alors, vous insistez toujours qu'on est tous des citoyens, on est tous des Égyptiens, il n'y a pas une différence entre chrétiens et musulmans. Alors, est-ce que vous voyez que ces jours-ci, donc avec les développements, les guerres, surtout donc en Syrie, la situation politique en Syrie, donc est-ce que vous voyez qu'il y a une menace donc sur cette coexistence entre musulmans et chrétiens en Égypte? Ça, c'est jamais. Pourquoi? Parce qu'on est un seul élément. Comme je l'ai dit et je l'ai écrit plusieurs fois, moi je lance un défi à qui que ce soit qui aille chercher deux Égyptiens, un musulman et un chrétien, dans chaque gouvernorat. Et le plus génial des savants qui viennent nous dire qui est chrétien et qui est musulman. Parce qu'on est le même élément, comme vous avez dit. Et ça, on ne peut pas, personne ne peut le nier. Et hier, quand j'ai suivi la messe de minuit, un peu, c'est-à-dire tant que j'ai pu, et on a très bien vu qu'on avait les mêmes traits, les mêmes visages, les mêmes expressions. Sauf que, en s'adressant au bon Dieu, chacun s'adresse à sa façon. Et ça n'a jamais été un tort. Ça, c'est quelque chose dont l'Égypte peut être fière. Et elle est toujours fière, parce que si vous savez à quel point il y a eu une guerre contre l'unité égyptienne, et à quel point il y a eu une destruction chez les ennemis, heureusement, parce que les Égyptiens n'ont pas cédé à ce chemin vraiment ténèbres-là. Et là, grâce à Dieu, on a repris notre unité nationale. On a eu un président qui a plusieurs fois insisté sur l'unité des Égyptiens et qu'il n'y a pas de chrétiens et de musulmans, il n'y a pas de gauche et de droite, on est égyptiens. Et ça, c'est l'élément principal de la direction de notre président. Madame Farida Choubachi, parmi les éléments importants ou parmi les réflexions importantes, à votre avis, ce geste symbolique, quelle est son importance à un moment où le monde et surtout la région vit des conflits importants, où il y a des tentatives susceptibles de déchiqueter le tissu social et de semer la discorde? Ça, justement, tout le monde a vu que ceux qui vont essayer d'accomplir ça ne vont pas réussir. Parce que nous, on n'est pas comme, malheureusement, les quelques pays arabes où il y a des minorités différentes et que ça a été exploité par les ennemis pour saboter tous les efforts. Alors qu'en Égypte, hier, ça c'était comment dire, la nouvelle première et la manchette de tous les articles. On a vu à quel point l'unité nationale ne peut jamais être, c'est-à-dire un élément de sabotage par les ennemis. Ils vont toujours échouer et nous allons toujours réussir à garder notre unité parce que nous avons, j'ai toujours dit que quand il y avait les agressions israéliennes avant ça, ou même avant les Israéliens, il y avait les Britanniques,
ils n'ont jamais fait la différence entre les chrétiens et les musulmans. Ils n'ont pas dit, par exemple, les musulmans de ce côté et les chrétiens de ce côté, et puis ils ont commencé à agir. Ils ont agi avec méchanceté contre l'Égypte, contre les Égyptiens. Deuxièmement, notre armée est composée d'Égyptiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens. Ça c'est pas, on n'a jamais pensé à ça. Et d'ailleurs, nous avons eu des héros dans notre lutte nationale, des musulmans bien sûr et des chrétiens. Il n'y a pas national, il n'y a pas de religion. C'est-à-dire la religion n'était pas un facteur principal ou à prendre au sérieux. C'est-à-dire non, chacun avait sa conviction entre l'être humain et le bon Dieu. Madame Farida Al-Choubachi, une dernière question. Donc, le président Abdel Fattah el-Sisi a hier, dans son discours à la cathédrale, donc, il a dit qu'il comprend bien sûr l'inquiétude du peuple égyptien envers les derniers événements donc, dans la région arabe, et il a salué aussi la vigilance et la prudence et la compréhension du peuple égyptien. Mais toujours, il y a, comme vous le savez, des discours qui incitent à la haine, qui incitent à la division. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire donc, pour ne pas s'influencer donc, par ces discours de haine? C'est-à-dire que hier, c'était la preuve la plus claire. Et qu'on peut pas, on peut jamais faire douter de ce que s'est passé hier. C'était un spectacle dont nous sommes tous fiers, et c'était un spectacle que le monde entier a vu, et ils ont vu à quel point on est égyptien, on est un seul élément. Et ça c'est très bien, parce que le président hier, il a été vraiment un Égyptien. Un vrai Égyptien. Oui, un message pour tout le monde, donc. De quoi? Un message, la scène qu'on a vue hier, ce qui s'est passé hier, donc c'était un message pour tout le monde, sur la coexistence en Égypte. Pour tout le monde. Et personne ne peut douter de ce qu'on a vu hier. Et je vous assure, moi, j'ai pleuré hier en voyant ça. Parce que ça faisait quand même, avant ce président, qui est un cadeau du ciel, et vraiment, on avait peur. On avait peur pour notre pays, parce que il y a les ennemis de l'Égypte ont agressé des églises et des citoyens, parce qu'ils sont coptes. Et ça, de toute façon, je veux dire que ça n'a rien à voir avec la religion musulmane. Parce que la religion musulmane insiste sur l'indépendance de chacun, même ceux qui ne veulent pas croire. Parce qu'il y a celui qui veut croire, qu'il soit fidèle. Oui. Et celui qui ne veut pas croire, il est libre. Oui, sur le respect, donc le respect de l'autre. Notre religion est très, comment dire, est très connue pour accorder à tout le monde la liberté. Oui. La liberté de croire. Oui. Madame Farida Choubachi, vous êtes journaliste et écrivaine. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien voilà, le mois de décembre suivi du mois de janvier, c'est un mois de célébration. Nous fêtons de Noël du 25, puisque parmi les Égyptiens, il y a aussi des catholiques, et nous fêtons Noël copte. Et donc c'est une extension de fête, de célébration, de prière et d'aspiration pour une nouvelle année pleine de paix et de prospérité.